Alors, là, voilà ce que vous devez obtenir dans votre tableur. Si vous avez bien trié les données, vous avez fait un temps en nanosecondes en augmentant de 400 en 400 par exemple, ou de 200 en 200, ou de 100 en 100, je ne sais pas ce que vous avez choisi, ici, là. Et puis là, vous avez, à l'aide de la formule qu'on a ici, qui est une matrice, trouvé le nombre de muons qui ont vécu pour là, par exemple, moins de 4000 nanosecondes, on en a 92. En fait, le problème, alors vous avez peut-être fait un graphique comme ça, et qu'est-ce qu'on va en faire de ce graphique? Première chose, on voit que ça tombe pas à zéro, et en fait, vous voyez, là, vous avez une sorte de chose qui reste, et ça, c'est ce qu'on appelle le bruit. C'est des événements qui, en fait, n'existent pas vraiment, et ils sont ici. Alors, on va commencer par les enlever, c'est-à-dire que là, les 20, 21, 18, 13, 17, 21, 17, 26, 22, c'est des événements un peu aléatoires, donc on va les enlever. Donc, on va commencer par faire la moyenne. Sur par exemple, sur ce run là, le run 5, à partir de 10 000, ça me paraît bien, 10 000 nanosecondes, hop, et je vois que j'ai 18,96 événements. Donc je vais les retrancher, c'est-à-dire qu'à partir d'ici, ma fréquence, je vais lui faire ça égale à ce que j'avais trouvé ma fréquence, moins, alors on était à 18,96, donc 19 événements, on va enlever. Donc en fait, on va considérer que je n'ai pas 776 événements, mais 757. Et donc, j'applique ça jusqu'ici. En fait, c'est pas la peine d'aller trop loin. Jusqu'à, disons, 5 fois le temps de vie, 10 000 nanosecondes, ça va parfaitement. Alors, ici, je vois que c'est très dur d'avoir une équation. C'est parce que c'est une fonction exponentielle. Je vais vous mettre une diapo après pour vous expliquer pourquoi on prend le logarithme. Mais en fait, il faut ici donc refaire une colonne. Ici, c'est la nouvelle fréquence sans bruit. Et ici, je vais donc faire le logarithme népérien, donc c'est ln de la fréquence. Alors comment je fais ça? Je fais égal la fonction logarithme népérien de ça. Voilà, égal. Allez, j'ai oublié les parenthèses, donc il faut mettre ici des parenthèses. ln de h11. Entrée. Et vous voyez, ça me calcule. Donc le logarithme népérien de 757, c'est 6,622. Évidemment, j'applique ça à tous les autres événements. Et voilà. Alors là, vous voyez, il y a des choses qui apparaissent à partir de 8000, etc. Des erreurs. Effectivement, on a des petits problèmes dus au bruit. Mais c'est pas très grave. En fait, si on va jusqu'à 8000, là, ça devrait suffire. Ici, donc à peu près 8400 pour celui-là. Je vais donc maintenant vous faire un graphique du logaritme de la fréquence en fonction du temps. Pour pouvoir sélectionner deux colonnes, donc je prends la première colonne, on va dire jusqu'ici, 8400. Et je prends la deuxième en appuyant sur la touche CTRL. Hop, et voilà, j'ai ma deuxième colonne de sélectionner. Je choisis le graphique. Je prends XY dispersion. Et voilà, j'obtiens quelque chose, vous voyez, ça ressemble à une droite. Je vais déplacer le graphique pour que vous voyez mieux. Voilà. Je sais pas si on voit mieux, mais bon, c'est ici. Et maintenant, il faut que je trouve la droite. Et donc ça, je double-clique, je clique sur les points, voilà, et je fais clic droit, insérer une courbe de tendance, linéaire, et je vais faire afficher l'équation et le coefficient de détermination qui doit être le plus proche de 1. Ok, voilà, alors là, je vais zoomer pour que vous voyez mieux, mais voilà, j'ai un coefficient qui est de 0,94, c'est pas mal du tout. Donc, oups, là. Voilà, et donc voilà mon équation. Donc f de x égale moins 0,00049x plus 6,25. Donc ça c'est mon ordre d'origine. Et moi ce qui m'intéresse c'est ça. Et donc ça c'est égal à moins t sur taux, avec taux la durée de vie. Conclusion, ce coefficient ici, je vais vous mettre la diapo, c'est celui-là, il faut prendre son inverse. Et donc ici, par exemple, si je fais temps de vie, voilà, et je vais mettre égal à 1 divisé par, et donc là je prends cette valeur là, donc ici 0,00049. 0,49 égale 2040, donc soit 2040 nanosecondes,
ou 2,04 microsecondes, dans notre cas ici. Donc ce que l'on a obtenu, c'est quelque chose de ce style-là. C'est-à-dire une courbe exponentielle décroissante du style y égale k fois e moins ax plus b. Nous, dans notre cas, c'est n égale n0 e moins t sur tau plus grand B. C'est la courbe que vous avez obtenue dans OpenOffice, dans LibreOffice, avec les fréquences en fonction du temps. Alors cette partie-là, c'est le bruit. Donc c'est celle-ci qu'il faut enlever. C'est celle-ci qu'on a moyennée tout à l'heure et qu'on a enlevée. Du coup, il nous reste, une fois qu'on a enlevé le bruit, n égale n0 e moins t sur tau. Comment résoudre cette équation? Comment trouver cette partie là, e moins t sur tau? C'est un petit peu compliqué de fitter une exponentielle, donc on va passer par le logarithme. Donc je repars, on a donc n égale n0 e moins t sur tau, et on va prendre le logarithme népérien. La propriété du logarithme népérien, c'est que ln de a de e de x égale x, et ln de l'exponentielle de x égale x. Donc ici, on va faire n sur n0 égale e moins t sur tau, et on prend le logarithme népérien. C'est donc égal à moins t sur tau. Et puis, par une petite manip, en fait, ln de n sur n0 est égal à ln de n moins ln de ln0. Donc c'est donc égal à moins 1 sur tau plus ln de n0. Voilà. Alors, en quoi ça nous aide, ça? Eh bien, tout simplement, si on... Donc on est arrivé à ln de n égale moins 1 sur tau t plus ln de n0. C'est-à-dire qu'ici, on a quelque chose de la forme y égale ax plus b. Donc, en traçant non pas n en fonction de t, mais ln de n en fonction de t, on va obtenir ce truc où on a des petits points là. Hop, 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 hop. Et donc, on trace la droite. Et l'équation de la droite nous donne le coefficient directeur a, qui pour nous est donc égal à moins 1 sur tau. Du coup, pour trouver tau, on n'a plus qu'à faire tau est égal à moins 1 sur a. Dans notre cas, on avait a qui était égal à moins 0,00049. Donc, tau est égal à moins 1 sur moins 0,00049. Donc la dernière partie, c'est la partie en lien avec la relativité. On a donc trouvé que tau est égal à moins 1 sur a égale moins 1 sur 0 sur moins 0,00049, et ça nous faisait 2040 nanosecondes, soit 2,04 microsecondes égale 2,04 10-6 secondes. Alors, quel est le problème? Le problème, c'est que si le muon voyage à la vitesse de la lumière, on a donc sa distance parcourue qui est égale à c fois tau, puisqu'il vit 2,04 10-6 secondes et il voyage à la vitesse c de 3 10 puissance 8. 3 10 puissance 8 fois 2,04 10-6, et ça nous fait 612 mètres. Et problème, sur Terre, 612 mètres, c'est ici, et eux, ils arrivent de la haute atmosphère, vous savez, où les muons nous font une douche cosmique, comme ça, nous arrosent à partir d'une dizaine de kilomètres à peu près au-dessus de nos têtes. Donc la théorie de la relativité nous dit que le temps que nous allons observer dans notre référentiel,
t' est égal au temps propre du muon, c'est-à-dire le temps que lui vit dans son référentiel, multiplié par 1 sur la racine de 1 moins la vitesse du référentiel dans lequel le muon est au repos par rapport au nôtre, divisé par c au carré. C'est-à-dire que le muon, lui, va à la vitesse v par rapport à nous. Donc ici, si vous avez par exemple 0,98 fois c, c'est-à-dire 0,98 fois la vitesse de la lumière, divisé par c, vous allez multiplier 2 microsecondes par 1 divisé par racine de 1 moins du coup 0,98 au carré, ou si c'est 99% de la vitesse de la lumière, 0,99 au carré. Et vous allez voir que t' est bien plus grand que tau, ce qui nous permet d'expliquer pourquoi, vu de notre référentiel, le muon vit plus longtemps et donc a le temps de parcourir cette distance. A l'inverse, lui, dans son référentiel, il vit bien 2 microsecondes et c'est la distance qui va être plus courte. On parle donc de contraction des longueurs vues du muon et nous, allongement des durées. Mais je vous laisse essayer de réfléchir à tout ça. Vous avez à peu près là tous les éléments théoriques. Prenez votre temps pour bien réfléchir à tout ça, essayez de refaire la démarche par vous-même. Là, les valeurs qu'on a, ce sont celles que j'ai prises suite à la demande d'Esaïd sur son TP, donc c'est le run 5, je crois. Et puis je vous donnerai un corrigé complet ensuite. Mais là, vous avez normalement toutes les pistes pour me faire un beau lab report. J'ai oublié, j'aurais pu le faire en anglais. Bon, eh bien j'espère que tout se passe bien pour vous dans ce confinement et à bientôt. Au revoir.